Bonjour à tous, bienvenue sur Pêche et Sac à dos. Voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas réalisé une petite vidéo. On a changé à nouveau de décor. Une fois de plus, on va faire quelque chose de tout simple, de modeste. On va illustrer donc cet article sur le choix d'une canne donc pour les débutants, à travers différents exemples, à travers des cannes à pêche donc que j'utilise pour tous les jours. Voilà, le but, c'est vraiment de découvrir un peu l'article sous un autre angle avec des exemples concrets, et voilà, pour les plus rapides vous aurez au moins un aperçu, voilà, des grandes familles de cannes à pêche, on va dire, pour votre pratique. Donc on va commencer par la pêche qui se pratique en général en famille, comme je l'explique dans l'article, la pêche au cou. Donc voilà, le but c'est d'attraper des petits poissons, des plus gros également, mais en tout cas de pêcher dans un endroit calme, en général des étangs, des lacs, éventuellement des rivières, mais en tout cas dans un milieu où l'eau est plutôt stagnante. On va pêcher donc avec le flotteur, le petit bouchon que vous connaissez tous. Voilà, c'est la pêche à la gaule, plus communément on va dire appelée. Pour ça on a besoin d'une canne au cou. Canne toute simple, vous voyez, j'en ai deux ici. C'est vraiment des cannes qui sont vraiment pas trop chères. Ici elles sont vraiment petites, c'est un choix personnel, on va dire. C'est une pêche que je pratique vraiment de temps en temps, que j'ai beaucoup pratiqué étant petit, mais que je pratique vraiment de temps en temps, et qui est pour moi idéal quand on veut pratiquer avec de la famille, passer un bon moment au bord de l'eau avec les enfants par exemple. Donc voilà, rien de plus simple. Là c'est une canne qui est télescopique, donc ici en fibre de verre, donc c'est vraiment du premier prix, comme j'explique dans l'article. C'est la canne qui sera la plus costaud également au bord de l'eau. Voilà, malgré son prix, c'est la canne qui sera vraiment la plus costaud, on va dire, sur le long terme. Voilà. Donc c'est une canne cependant qui sera lourde, qui ne sera pas exceptionnelle en termes de sensation. Mais comme je l'ai dit, voilà, le but c'est de passer un bon moment au bord de l'eau. En général, on ne prévoit pas d'avoir des sensations folles avec quelques petits poissons, mais en tout cas, c'est plutôt le plaisir d'être ensemble qui prime en général. Donc voilà, une canne qui est vraiment à quelques euros, qu'on trouve un peu partout dans les grandes surfaces, qui est ici plus petite, je dirais, que la normale. Voilà, c'est un choix personnel pour que ça rentre dans le sac à dos tout simplement. Voilà donc pour les premières cannes de pêche au cou. Donc elles font ici 4 mètres. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? On va continuer, on va dire, dans le même milieu, c'est-à-dire en eau stagnante, dans un étang par exemple, avec la pêche opposée. La pêche que je décris comme, on va dire, adaptée pour les personnes âgées, on va bien parler. Alors, ce que je voudrais vous expliquer ici, c'est que voilà une canne qui n'est pas destinée à la base à la pêche opposée, mais que j'utilise moi en pêche en mer. Une canne donc de surf casting. J'en parle pas dans l'article, je ne décris pas les différentes cannes de pêche en mer. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment c'est ce qui se rapproche le plus d'une canne opposée, et je vous invite également, pour ceux qui veulent une canne polyvalente, d'acheter, on va dire, une canne pêche en mer pour pêcher du bord, pour pêcher donc opposé, si vous pêchez une fois de temps en temps avec des gros vifs, le brochet en bordure, etc. La canne là en tout cas elle fera totalement l'affaire. Donc ici le montage, c'est un montage donc pour pêcher en mer. La canne elle est en carbone, c'est une canne qui permet d'envoyer 120 grammes maximum donc de plomb, et voilà, et l'appât également, le vif, etc. C'est une canne qui va vous permettre de pêcher du brochet, du silure, éventuellement, des petits silures, du sandre. Voilà, tous les poissons qu'on va trouver, les poissons carnassiers qu'on va trouver dans les rivières et les étangs. On peut également pêcher la carpe avec. Donc voilà une canne très polyvalente. Elle fait ici en longueur, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais pas si j'ai la longueur là-dessus. Moi c'est une canne qui doit faire environ 3 mètres à peu près, comme je l'explique. C'est une canne polyvalente. On a en général sur les cannes, notamment celles de chez Decathlon, qui sont vraiment pas mal, la puissance, écrit en tout petit ici, 60-120 grammes. Donc voilà une canne très polyvalente ici, pour pêcher au fond, opposé, voilà, où on attend, on va dire, le poisson. Voilà donc pour ce deuxième modèle de canne. Ensuite, on va rester sur une pêche opposée, mais un peu plus légère, ou éventuellement une pêche au lancer à la bombette, comme je l'explique dans cet article. Mais c'est une canne à pêche qui va être utilisée pour pêcher la truite. La truite, éventuellement la perche, mais plutôt la truite en étang, donc en zone toujours très calme, fermée, et bien sûr en rivière, notamment dans les petites rivières pour ceux qui pêchent au toc. Donc voilà, c'est une canne pour pêcher la truite qui est donc téléréglables. Ce sont donc ces fameuses cannes qui sont téléréglables. Pourquoi téléréglables? On va en fait choisir la longueur souhaitée, d'accord, de votre canne. On va pouvoir tirer plus ou moins chaque élément, comme vous pouvez le voir, mais elle restera, quoi qu'il en soit,
voilà, fixée sur la longueur qu'on souhaite. On a seulement les 3 premiers éléments on va dire à fixer à une longueur imposée, d'accord, les 3 premiers anneaux, voilà, et ensuite une fois que la première partie est réglée, le reste on va pouvoir moduler pour avoir une canne, voilà, allant on va dire de 2 mètres, 2 mètres 50 à 4, 5, 6 mètres, voilà pour celle-ci, donc 5 mètres. Donc une canne très polyvalente qui va permettre de pêcher dans des rivières un peu encombrées, derrière un caillou, aller chercher une racine en face, mais également de pêcher, pourquoi pas, en étang, à la bombette, même si voilà, c'est pas une canne qui est faite exprès. On peut pêcher également au posé avec un flotteur, hein, de façon traditionnelle. Donc voilà une canne téléréglable, comme j'explique dans l'article, qui est pour moi assez polyvalente pour pêcher la truite en rivière et en étang. Voilà. Donc la canne, hein, on la referme, hop. Donc une canne ici en carbone de la marque Garbonino qui fait des bonnes cannes en général à l'ouverture de la truite au mois de mars dans les magasins. Voilà, on a souvent des bonnes affaires. Je vous invite à aller découvrir ça chez votre détaillant. Ensuite, on va parler pêche au leurre. J'ai 2 cannes pour vous illustrer un petit peu les grands principes des cannes de pêche au leurre. On va commencer par ma canne ultra légère. Donc c'est la pêche que je pratique le plus. Pour ceux qui suivent le blog Pêche et Sac à Dos. On a ici une canne en monobrin, donc voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça prend beaucoup de place, c'est un choix personnel. Comme je vous l'explique, les cannes haut de gamme en général sont monobrin, mais elles prennent de la place, donc c'est un choix que vous devez faire. Moi qui roule dans une toute petite voiture, bah forcément j'ai le bout de la canne qui arrive donc dans le pommeau de vitesse. Bon voilà, j'ai également une canne qui prend moins de place, mais voilà, j'attache beaucoup d'importance aux sensations. On a ici une canne qui est assez exceptionnelle, une canne de chez Caperlan Wixium, donc les cannes haut de gamme qu'on trouve chez Decathlon. Voilà, tout en carbone, ultra légère, on ne le voit pas dans la vidéo, mais voilà, elle est tout en carbone, avec une partie du carbone tressé, on le voit avec des petites, des enroulements, on va dire, des spires sur le carbone qui va permettre de gagner encore un peu en puissance au lancer. Donc une canne ultra légère, tout en carbone comme je vous le disais. Ici elle fait 0,5 5 grammes, elle permet donc d'envoyer des leurres de ce poids, que ce soit des leurres dures, des leurres souples, donc avec un montage, une tête plombée par exemple. Voilà, on a une canne qui est quand même aux alentours de 100 €. Vous pouvez trouver jusqu'à 100-150 €. Donc j'insiste, une canne haut de gamme. C'est pas forcément nécessaire d'acquérir ça quand on débute, mais je voulais vous montrer à quoi ressemble une canne monobrin. On n'a donc aucune jonction, pardon. On va ressentir toutes les vibrations sur la canne à partir du moment qu'on n'a pas de jonction sur le blanc, donc la partie de la canne du carbone. Voilà, un porte-moulinet, on va dire standard de la marque Fuji, un classique, de la mousse, etc. Voilà tout ce qui va faire le prix d'une canne également, hein, du carbone ici, voilà. Donc une canne que j'affectionne pour pêcher donc en rivière essentiellement, avec des montages très légers, des petites têtes plombées sur des petits leurres souples, un classique pour pêcher la perche, des petits rapalas pour pêcher la truite, une canne polyvalente, donc 0,5 5 grammes de puissance. Ensuite, ce qu'on va voir ensemble, c'est une canne un peu particulière que j'utilise moi pour la pêche polyvalente au-dessus, on va dire 5 grammes, donc soit pour les grosses truites, soit dans les endroits où il y a du courant, où ça va tirer, le courant va tirer beaucoup sur la bavette du leurre, ou alors quand vous envoyez des leurres souples un peu plus gros avec des têtes plombées de 7 grammes, 8 grammes, 15 grammes, pour aller jusqu'à 20 grammes, donc avec cette canne que je vais vous présenter, une canne Peson et Michel. Donc elle est également monobrin, sauf que voilà, on a quand même le talon qui se décroche. Il y a des marques qui font ça. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on entre les deux, on ne perd pas vraiment de sensation au niveau du blanc de la canne, mais on gagne quand même une quarantaine, cinquantaine de centimètres ici dans la voiture, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, la Boomkey Case, hein, pour ceux qui connaissent, c'est une canne voilà, moyenne gamme, polyvalente, 5,25 grammes ici, c'est l'équivalent d'une 7,21 grammes, j'en parle également dans l'article. C'est pour moi la puissance idéale quand on recherche une canne polyvalente, 7,21 grammes, 5,25 grammes. On arrive vraiment à pêcher avec des petits leurres en rivière, la truite. On peut également monter à 25 grammes, ce qui représente déjà un gros leurre souple, un gros rapala pour pêcher le brochet. Donc voilà pour moi la canne excellente pour la polyvalence, pour la pêche au lancer. On a ici une canne donc en carbone, voilà, d'une longueur en général, comme je l'explique, de 2 mètres, 2 mètres 10 pour celle-ci. Voilà,
pour la canne. Donc voilà, je vous ai présenté les principaux modèles de cannes que j'ai en ma possession pour pêcher. J'en ai d'autres bien entendu, pour la simple raison que déjà je teste un peu de matériel pour différentes marques. Mais voilà, je vous ai montré les principales cannes. On n'a pas besoin de mettre très cher pour débuter. Vous n'avez surtout pas besoin d'acheter toutes ces cannes, hein. Vous devez déterminer votre besoin grâce à l'article que j'ai publié pour ensuite choisir un modèle qui correspond vraiment à votre besoin. Encore une fois, ne dépensez pas une fortune, c'est inutile. Commencez par des cannes standards, des cannes en fibre de verre pour commencer. De toute façon, vous prendrez du plaisir au bord de l'eau, même si les sensations ne sont pas exceptionnelles. À partir du moment où vous n'avez pas connu mieux, vous en rendrez de toute façon pas compte. Et voilà, et gardez ce petit plaisir d'investir un petit peu plus tard si la pêche, la technique de pêche vous plaît. Mais encore une fois, passez du temps au bord de l'eau, éclatez-vous, éteignez l'ordinateur, les magazines, fermez-les et voilà, allez profiter, comme je le dis toujours, au bord de l'eau. J'espère que cet article vous a plu. Rendez-vous dans les commentaires du blog si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de saison pêche et à bientôt.